Remue ménage. Remue ménage. Bienvenue dans votre émission Remue ménage. Nous voilà à la leçon de jeudi, s'impliquer, les fêtes annuelles. Le but de ces solennités annuelles était d'encourager jeunes et vieux au service de Dieu, tout en donnant aux habitants des diverses parties du pays l'occasion de faire connaissance et de resserrer ainsi les liens qui les attachaient les uns aux autres et au Seigneur. Belle et heureuse chose pour le peuple de Dieu à notre époque s'il avait aussi une fête des tabernacles, une fête commémorative des biens dont le ciel l'a comblé, de même qu'Israël célébrait le souvenir de la délivrance de ses pères, ainsi que celui de sa conservation miraculeuse durant ses pérégrinations dans le désert. Nous devons de même nous souvenir avec gratitude comment Dieu nous a retirés du monde et nous a fait passer des ténèbres à la glorieuse lumière de sa grâce et de sa vérité. Aux Israélites qui demeuraient à une très grande distance du tabernacle, l'assistance à ces assemblées annuelles prenait plus de mois chaque année. Cet exemple de zèle pour la cause de Dieu devrait augmenter à nos yeux l'importance du culte public et la nécessité de subordonner nos intérêts personnels et terrestres aux choses spirituelles et éternelles. Négliger le privilège de nous affermir dans la foi et de nous encourager mutuellement dans le service de Dieu, c'est subir une grande perte. Les vérités de la parole inspirée perdent à nos yeux leur importance et leur éclat. Nos cœurs cessent d'être éclairés et réchauffés par les effluves sanctifiants d'en haut et notre vie spirituelle s'étiole. Les chrétiens en général se privent de bien des joies par leur manque de sympathie envers autrui. Celui qui se replie sur lui-même ne remplit pas le rôle que Dieu lui a confié. Enfants de même Père, nous dépendons tous les uns des autres. Dieu et l'humanité ont des droits sur nous. Lorsque nous cultivons soigneusement la sociabilité de notre nature, nous apprenons à sympathiser avec nos frères et à trouver notre bonheur à leur faire du bien. La fête des tabernacles était à la fois commémorative et préfigurative. Non seulement elle rappelait le séjour dans le désert, mais comme fête des moissons, elle célébrait la récolte des fruits et préfigurait le grand jour de la moisson finale. En ce jour, le Seigneur enverra ses anges pour brûler l'ivraie et rentrer le bon grain dans ses greniers. Les méchants seront détruits, les nations pécheresses disparaîtront comme si elles n'avaient jamais existé. Abdias 1, le verset 16. Toutes les voix de l'univers s'uniront pour chanter au Seigneur un cantique de louange. Le voyant de Patmos nous en parle en ces termes. Et toutes les créatures dans le ciel, sur la terre, sous la terre et sur la mer, et tout ce qui s'y trouve, je les entendis qui disaient: à celui qui est assis sur le trône et à l'agneau soit la louange, l'honneur, la gloire et la force au siècle des siècles. Apocalypse 5, le verset 13. Texte tiré du livre Patriarches et prophètes, au chapitre 52, à la page 521 et 522, livre écrit par Ellen G. White. Remue ménage, suite à l'étude de Deutéronome 16, versets 1 à 17. En quoi ce chapitre s'applique-t-il dans votre vie? Quelles applications peuvent être faites dans vos choix de célébration? Quelles sont les applications pratiques que vous devez faire dans votre vie? Révisez le passage à mémoriser. En quoi s'applique-t-il à votre vie cette semaine? Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Remue ménage. Remue ménage.